On poursuit nos rencontres de ce matin. On est en compagnie de la fondatrice et directrice du théâtre à bout portant. Théâtre qui a vécu le drame, en fait, de l'incendie du centre communautaire Saint-Marc. On se souvient, c'était une perte totale dans leur cas. On a Vicky qui est avec nous ce matin pour nous faire un retour de tout ça, mais également nous présenter un beau 5 à 7 à l'honneur du théâtre à bout portant qui se déroulera ce jeudi du côté du bistrot Café Summum. Vicky, bon matin, ça va bien? Bon matin, oui. Écoute, ça a été un début d'année assez éprouvant pour toi, puis pour bien d'autres personnes aussi, parce que vous n'étiez pas les seules personnes touchées. On va se concentrer sur le théâtre à bout portant ce matin. On va faire un rappel, en fait, du drame, c'est ça, l'incendie du centre communautaire Saint-Marc. Dans votre cas, c'était littéralement une perte totale. Il n'y a rien qui a été récupéré. Non, il n'y a rien. L'Atelier des Arts logeait ce que j'appelais notre quartier général, Oui. vraiment l'endroit où on pouvait faire des répétitions, entreposer nos décors, qui servaient d'atelier pour construire les choses aussi. Tous nos spectacles étaient là depuis le début, soit depuis 2008. Tous les décors avaient été transférés là aussi. Ça faisait 5-6 ans qu'on était à l'Atelier des Arts. Et puis avec la perte, c'est non seulement la perte d'un lieu de travail, de répétition pour créer ces spectacles-là, mais aussi c'est la perte de tous les décors, les costumes, les accessoires, qui ça signifie une perte gigantesque parce que ce ne sont pas des objets communs, ce sont des objets faits sur mesure pour les pièces et puis qui viennent poser un grand questionnement pour la suite aussi. Oui. Et suite à tout ça, il y avait eu un appel à tous qui avait été fait sur les réseaux sociaux parce que là, on parle d'une perte matérielle, c'est ça, décor, costume. On voulait refaire l'inventaire en sollicitant les gens, la communauté web, disons, de la région. Comment ça s'est déroulé tout ça? Ça s'est bien déroulé. Les gens vraiment ont répondu à l'appel, que ce soit par des dons justement d'objets, parce qu'il y avait plusieurs choses qui ne sont pas trouvables dans les magasins ou soit qui sont vraiment plus complexes. Les gens ont été vraiment généreux. C'était un beau geste de solidarité. Tout à fait. Il y a eu une mobilisation. Une mobilisation. Les gens ont été généreux aussi au niveau des dons monétaires, ce qui aide beaucoup à ne pas se questionner quand il faut aller racheter des éclairages, aller racheter certaines choses. Bon, ben on a déjà un petit souci de moins. C'est sûr, ça fait un gouffre immense dans le répertoire de la compagnie, mais quand on sent que les gens sont avec nous, nous appuient autant avec des bons mots, par des dons monétaires, par venir dire « OK, je viens vous aider, qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel », ça pèse beaucoup quand on vit une grosse perte. Oui. Avant qu'il y ait cette mobilisation-là, est-ce qu'il y a eu des épisodes où tu as eu envie de tout laisser tomber et de dire, ben gars, c'est fini, théâtre à bout portant, puis on passe à autre chose, ou tu as vraiment gardé le cap sur non, on va rétablir ça, on va ramener ça, puis ramener nos productions pour en créer des nouvelles. Comment ça s'est déroulé là, dans l'entre-deux, disons? Oh mon Dieu, c'est tellement un événement catastrophique. Tu sais, c'est sur le coup de voir disparaître tout ce qu'on a fait, les efforts qui ont été mis pour ça, puis les efforts non seulement personnels, mais toute une équipe aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces décors et costumes-là. Puis de voir la somme monumentale d'heures qui s'envolent en fumée. C'est beaucoup le conseil d'administration qui s'est retroussé les manches en premier lieu, où moi j'étais complètement atterrée de faire « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? » Tu sais, dans l'incroyable de la chose. Et puis le conseil d'administration qui s'est retroussé les manches, qui a dit « Go, il faut repartir tout ça. » Mais après ça, c'est sûr qu'il y a une sélection qui doit se faire. Donc on ne peut pas tout refaire. Toutes les pièces ne peuvent pas être remontées. Il y en a certaines que c'est impossible. Alors, de se concentrer sur celles qui sont programmées, qui vont jouer, puis aussi sur la prochaine, parce que les décors et accessoires de la prochaine pièce, celle qu'on est en train de travailler, ont brûlé aussi. Donc, c'était vraiment se concentrer sur plus petit pour être certain d'y arriver. Oui, oui. Mais comme on dit, avec le conseil d'administration, avec la population, la mobilisation a été là. On a senti cet amour-là qui était porté vers le théâtre à bout portant. Puis heureusement que les gens ont été derrière toi, justement pour te repropulser à un point tel que là, tu as déjà repris du service. En fin de semaine, tu étais dans le secteur de Rimouski, c'est bien ça? Oui, exactement. Pour présenter Strict Minimum, une pièce qui, heureusement,
comme le dit son nom, ne demandait pas beaucoup de matériel, mais il y avait quand même du matériel particulier là-dedans. Oui, exactement. C'est strict minimum. Et finalement, à refaire strict minimum, on se rend compte que ça prend beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont mis la main à la pâte pour refaire ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de remerciement juste avant de rentrer en scène où ça me touchait beaucoup. De constater autour de moi, il y avait combien de personnes, combien d'heures pour refaire tout ça. Et puis, bon, ça a été très émouvant. C'était vraiment le premier pas d'une marche qui est longue, qui reste encore beaucoup à faire, beaucoup d'efforts à mettre, beaucoup de temps et d'argent. Mais au moins, on s'en va vers le positif avec de recommencer les activités, de ne pas capituler devant une catastrophe, de se dire, OK, on continue. Ouais. Puis on parlait vraiment de recommencer en fin de semaine. C'était ta première représentation depuis les événements. Oui, donc, exactement. La machine est repartie officiellement depuis en fin de semaine. D'ailleurs, ça va se poursuivre toute la semaine. Mais avant de poursuivre sous l'insigne du théâtre, on va parler du 5 à 7 à l'honneur du théâtre à Bout-Portant. C'est jeudi que ça a lieu. Une belle rencontre, en fait, où encore là, les gens se sont mobilisés et tu as eu droit à des dons extraordinaires parce que dans la formule 5 à 7, il y a des tirages avec des cadeaux incroyables. En fait, parle-moi-en. Qu'est-ce qu'on va retrouver jeudi soir? Donc, en fait, c'est un 5 à 7 à l'honneur du théâtre à Bout-Portant où on invite les gens à venir nous trouver au Bistrot Café Summum à la baie. Vraiment un événement festif. L'entrée est libre d'abord. Il va y avoir de la musique. Il y a plein de moyens sur place pour pouvoir contribuer au théâtre à Bout-Portant. Ça va être le moment de faire le tirage de plusieurs toiles. Il y a vraiment plein d'artistes qui ont été extrêmement généreux. On a 5 toiles, donc de Anne-Margaret Tremblay, Gilles McLean, Rénal Simard, Audrey McLean, Carl Larouche, une sculpture de Denis Durand et Cathy Massé et un bijou de verre de Giuseppe Benedetto. Donc, des billets qui sont en vente au coût de 20 $. C'est possible de se procurer d'ici là via soit les ambassadeurs ou sinon vraiment sur place, ça sera possible d'en acheter. Ce n'est pas un prix exorbitant, 20 $ pour des toiles de cette qualité-là, pour des artistes comme ça. Donc, c'est vraiment une opportunité de peut-être avoir une œuvre dans son salon. Et puis, il y aura aussi plusieurs prix de présence sur place, vraiment pour faire un pied de nez un peu au destin, de dire, bon, ben on va avoir de la musique, le groupe hors-série avec Marlène Claveau et Jean-Luc Gué qui vont mettre de l'ambiance. Paul Terrien va animer tout ça. Il va y avoir un photo-booth. Donc, l'occasion vraiment de se déguiser puis prendre des photos, mais des photos qu'on va vous redonner qui seront Polaroid. Vraiment. Cool. On se recrée des souvenirs. Vraiment différents moyens de contribuer pour la hauteur des porte-monnaies des gens. Et puis, plein de tirages de billets de présence, en fait, des prix de présence, vraiment des billets pour le Mont-Bellu, pour le Musée du Fjord, un forfait Contact Nature, des certificats cadeaux de l'accommodation des 21 et aussi 6 lithographies de Jean-Paul Lapointe. Bon, on voit, c'est tout le monde là, qui s'est impliqué, c'est fou. On parle d'artistes, mais on parle de centres de plein air, de milieux plus sportifs, de chasse et pêche. La population locale c'est littéralement mobilisée pour la cause. Puis c'est fascinant de voir ça, qu'il y a autant de solidarité, autant d'entraide dans un milieu comme le nôtre, parce qu'on des petits milieux, on a besoin de ce soutien-là des gens qui sont près de nous. Donc, beaucoup de partenaires pour l'occasion. Chapeau. Un événement, je pense, immanquable, incontournable. Donc, c'est ce jeudi. Ce jeudi 23 à 17 h au Café Summum. Vraiment une occasion de venir nous trouver aussi pour ceux qui connaissent un peu moins, mais l'occasion d'être là puis justement de connaître, de jaser avec nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les spectacles, où on s'en va, qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'on travaille sur un prochain spectacle aussi ce printemps. Donc, d'être au courant de tout ça, d'être à l'affût, qu'est-ce qui s'en vient, et puis d'en profiter pour remercier vraiment, mais chaleureusement, tous ceux qui ont déjà donné, pour ceux qui vont donner, c'est vraiment, ça pèse très fort dans la balance de est-ce qu'on se retrousse les manches ou non. Alors, je pense qu'on a compris le message, on se les retrousse et tout le monde le fait littéralement. Vicky, c'est quoi la suite pour le théâtre à Bout-Portant? Là, on a parlé, il y a une pièce qui s'en vient. On sait que présentement, vous êtes dans les locaux de la Société d'art lyrique
Du côté de Chicoutimi, est-ce qu'on planifie un retour pour s'installer, revenir, se rétablir à la baie? Bien, c'est ce qu'on espère beaucoup. Dans la relocalisation temporaire, c'est la Société d'art lyrique du Royaume qui nous a tendu la main en nous offrant un local pour répéter. Un local qui est à Chicoutimi. On est avec eux à l'église Saint-Nom-de-Jésus dans le sous-sol, donc Oui. qu'ils utilisent. C'est bien pour l'instant, étant donné qu'on est en production, on est vraiment, on entame une période de répétition. Ça nous prenait un lieu. Le désir est de revenir à la baie. J'ai rencontré les élus, les gens de la Commission des arts. Ils sont au courant de notre désir de revenir à l'arrondissement La Baie. Mais on attend des nouvelles de qu'est-ce qui s'en vient. Comme la plupart des autres organismes de l'Atelier des arts, on est un peu dans l'attente, dans le néant. Il y a eu la relocalisation temporaire. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça, je pense que tout le monde est dans l'attente présentement. Ouais. On surveille bien sûr le dossier de très près. Vicky, il y a Théâtre à bout portant, c'est sûr, c'est ton bébé. Oui, mais il n'y a pas juste ça, mais on va avoir l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Mais en attendant, on va vraiment se concentrer sur le 5 à 7, jeudi, Bistrot Café Summum, à l'honneur de notre troupe, notre compagnie de théâtre des Riveraines, Théâtre à bout portant. Oh, ton bijou, ton précieux. Vicky, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Je te souhaite une belle journée. Au revoir.